Et bonjour tout le monde, on se retrouve, on est lundi. Oui, bah pour moi il n'est pas lundi, hein. Pour moi il est samedi soir très tard, mais je vous tourne quand même pour être ce lundi, je suis pas là. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve comme tous les lundis pour faire ensemble notre défi numéro 3 depuis que je l'ai lancé. Donc c'est un défi carte sketch. Tous les lundis je vous ai proposé d'essayer ensemble un défi carte sketch. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer le sketch. Donc voilà. Je vais vous montrer l'ardoise, hein. J'ai tout noté dessus, comme ça vous verrez, j'essaye de vous simplifier la vie. Mais du coup, voilà à quoi il va ressembler. Donc c'est une base de carte qui fait 15,15 cm. Donc ça vous fait 15 par 30 si vous voulez. Et sinon, vous prenez une base de carte qui fait 15,15. Voilà. Sinon, vous pouvez tricher un petit peu et prendre une base de carte qui fait 14 par 14. Et admettons, voilà. Voilà, c'est possible également, hein. C'est vous qui voyez, vous ajustez en fonction de ce que vous avez. Donc du coup, là pour les dimensions, je vous ai tout noté, vous voyez, je suis gentille, hein, quand même. Donc une base de carte qui fait 15 par 15, les papiers déco et le double matage. Voilà, hop. Et donc il vous faut une carte qui fait 15-15, un papier déco, un double matage qui fait 10 cm par 10 cm, 4,5 cm par 13 cm, 7,5 cm par 9 cm. 9,5 cm exactement. Un papier déco qui fera 14,5 cm par 14,5 cm. Donc si vous prenez une base de carte qui fait 14 par 14, là vous faites 13,5 par 13,5, admettons. Voilà, hein. Vous avez compris. On ajuste. Ensuite, il vous faut un morceau qui fait 9,5 par 9,5 cm. Ensuite, il vous faut un morceau qui fait 4 cm par 12,5 cm. Et ensuite, un dernier morceau qui fait 7 cm par 9 cm. Donc, ça peut être une image. Voilà. Si vous voyez, là, grosso modo, ici, hop, vous pouvez remplacer par une image. C'est possible. Tout est possible dans le fait du possible que c'est une carte sketch. Donc c'est vous, c'est la lumière. Donc c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Mais le principe d'une carte sketch, ça doit ressembler à ça. Voilà. C'est pas compliqué en soi. Il faut juste prendre le temps. Donc ça vous fait un carré qui est posé, voilà, comme ceci, un rectangle et là une image. Tout simple. Franchement, je me suis dit, on va pas vous compliquer la vie. J'essaye de vous mettre des mesures le plus possible pour vous aider. Ça vous permet d'utiliser vos chutes de papier, d'utiliser des fins d'images, de plein de choses. C'est un avantage des cartes sketch. On fait ce qu'on veut, on fait le thème qu'on veut, c'est vous qui souhaitez. Vous mettez un sentiment ou pas de sentiment, ça c'est vous qui faites comme vous souhaitez. Vous mettez une déco, pas de déco, vous faites ce que vous voulez. Voilà, le principe, ça doit ressembler à ça. Voilà, pas plus, pas moins. Donc bien sûr, vous retrouverez le dessin sur la page Facebook. Et donc, vous voyez, je vous avais montré il y a quelques temps les nouveaux blocs de chaque son. Et je me suis dit, bah, si je l'utilisais peut-être. On ne l'a pas encore utilisé, donc c'est l'occasion, voilà, de le travailler. Donc vous voyez, c'est sur un thème plutôt étoilé. Donc voilà, c'est vraiment l'univers de la lune, des étoiles, du caustique et du cosmique. Oh, bon bref, hein, il est tard. Donc vous voyez, on est vraiment dans un univers très rose, très violet, noir. Voilà, des petits soleils, des libellules. Il y a un peu de foil sur certaines, vous voyez. Donc voilà, il y a des jolies images. Mais voilà, on est vraiment sur un thème comme ceci. Donc voilà, je me suis dit autant l'utiliser, ça me permettra de travailler un nouveau bloc. Je voulais faire la base de cartes en noir, mais du coup ça fait 15-15. Est-ce que j'ai du noir qui fait 15-15? Oh, ou tout va se casser la boule. Si vous savez l'étalon de tout le bureau. Non, mais là je vais prendre une violette. On va faire une carte violette pour une fois. Pour une fois, on va faire une base de carte violette. On va travailler le noir en double matage. Voilà. Donc, parce que j'ai que des bases de cartes blanches et j'ai pas envie de travailler le blanc. Je pense qu'avec le bloc, ça sera pas joli. Donc, une base de carte, elle fait 15 cm par 15. Donc, ça fait 15 cm
par 30 cm et vous faites un pli à 15 cm. Tout simple. Et ça vous fait une base de carte qui fait 15 par 15. Donc sachant qu'un bloc fait 30,5 par 30,5, ça vous laisse un demi-centimètre enlevé. Voilà pour la petite histoire. Donc non, c'est pas une vidéo qui va être très longue. Parce que je vous ai mis toutes les mesures. Donc hop, vous trouverez le schéma comme tous les lundis. Donc bien sûr à l'intérieur pour l'envoyer, si vous voulez l'envoyer ici, moi je mettrai un papier blanc qui fera 14,5 par 14,5. Et voilà, tout simplement. Et après ça fait une petite carte qu'on peut poster. Donc l'avantage, vous pouvez le faire sur un thème enfant, le thème que vous souhaitez en fait, voilà. C'est vous qui voyez, c'est vous qui faites, c'est votre carte, c'est vous qui vous inspirez. Donc, on va commencer par le premier papier. Alors... Alors, j'ai pas encore regardé vraiment le bloc, je le découvre avec vous. Ah, ça, j'aime bien. Alors, je vais pas mettre le brillant, j'ai pas forcément envie. Donc, 14,5 par 14,5. Il me restera des chutes, hein, ça permettra de faire une autre carte sketch, voilà. Mais travailler différemment. Donc, hop, je vais coller ça ici. Oh, c'est pas droit. Alors, Sarah, t'as fait... non, c'est le papier qui est pas droit, j'ai l'impression. Hein. Hop, on va tricher un peu, on va le mettre de ce côté-là. Alors, je vais coller. Alors, je vais essayer de coller au fur et à mesure, comme ça. Ça évite d'entasser les morceaux et puis de ne plus savoir ce qu'ils font. Donc il y a des nouveaux blocs qui arrivent dans les actions, ça fait un petit moment. Je vous avoue, j'en ai acheté deux, hein, celui-là que j'avais trouvé, le texturé qui est dans les beige marron là. Après je le trouvais bien, malgré qu'il soit déjà sorti apparemment, mais je le trouvais bien. C'est parce que pour faire des fonds, des choses comme ça peut être pas mal. Donc je vais essayer de faire tous mes doubles matages en noir. Parce que je vais vraiment envie de faire ressortir, de faire une carte pas un peu sombre, mais un peu dans l'esprit. Donc c'est 10 cm par 10 cm. Donc ça va venir ici. Hop. Comme le dessin. En fait, voilà, vous représentez le dessin. Hop. Ensuite, à l'intérieur, on va utiliser quoi? Bon, peut-être un peu de... On va pas réutiliser un papier comme ça, mais je pense que je vais le réutiliser. Alors, on peut être dans les... On va pas mettre que du sombre. Hein. Celui-là peut être pas mal. Ouais, il fait ressortir un peu. Ah oui, mais je peux pas. Parce que mes papillons vont être... Bon, après, ils volent dans tous les sens, donc ça peut être possible. Hein.
J'avais pas pensé à ça. Oui, oui. Et ça, c'est les petites étoiles. Hop, on va utiliser celui-là. Je suis à ma bien. Alors, on va prendre celui-là. Hop, on va le remettre là. On mettra les chutes après ensemble. Donc là, ça fait 9,5 par 9,5. Donc, hop, et ça va venir au milieu. Bon, après, j'ai envie de vous dire, les petits papillons volent dans tous les sens, donc c'est moins gênant. Ça fait ressortir un peu. On reste sur du violet, hein, voilà, un peu de noir. On va essayer de trouver une constante, hein, le violet. Ensuite, il nous reste à faire un double matage 4,5 cm par 13 cm. Donc, mon papier noir. Donc, 4,5 cm par 13 cm. Donc, celui-là, il va venir sur le côté. Hop. Donc, vous voyez, on a collé le grand, là. Le grand qui est au fond. Oui, je sais, vous avez la ring light. Hein. Bon, c'est même pas c'est un néon, parce que c'est le seul, c'est un lampadaire. Hein. J'en ai acheté une nouvelle, mais je pense installer encore. Et là, on est en train de faire la bande qui est ici. Le rectangle qui est là, qui fait 4,5 par 13 cm et 4 par 12,5 cm. Donc, vous voyez, il ne faut pas qu'on voit et qui couvre la pointe et qu'on voit sur le côté. Donc, pas qu'il couvre la pointe et qu'on voit le côté. Hop, comme ceci. Du coup, on va le coller là. Donc là, moi, je n'utilise pas mes chutes, hein, parce que je voulais vraiment essayer de travailler ce nouveau bloc. Je n'avais pas encore travaillé. Donc je me dis, vous voyez, pour travailler des blocs, on n'a jamais... C'est bien aussi, hein, les cartes sketch. Voilà, c'est une petite idée assez sympa. Donc, hop. Et hop. Donc voilà. Ensuite, dessus, il nous reste à mettre un morceau qui fait 4 cm par 12,5 cm. Par 12,5. Après, vous pouvez rajouter un sentiment si vous voulez ou pas. Ça, c'est comme vous voyez. Comme vous voulez. Donc ça, je vais le coller à l'intérieur. Donc, hop.
Donc, vous voyez, on est à peu près représentatif du dessin. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire, hein. Franchement, pas du tout. Hop. Ensuite, il nous faut un morceau de double matage. Alors, je vais rester dans le noir. Du coup, c'est la dominante, hein, qui fait 7,5 par 9,5. Hop. Puis ça change de faire un double matage en noir, on ne fait pas forcément. Donc, ça peut être bien. Hop, celui-là, il va venir juste ici. Vous voyez? Hop. Et là, avant de le coller, je vais essayer de trouver une image quand même. Dans le bloc, je crois qu'il y en a des petites. Alors ça, c'est des grandes. Là. Alors, c'est des carrés. C'est dommage, hein. Après, on pourrait peut-être diminuer et faire un... Oh, bah après, on peut peut-être recouper, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, hop. Si je recoupe un peu, ça peut être pas mal. Alors, je vais prendre un petit... Alors, je vais soit le couper au massicot, soit le faire au ciseau. Ça dépend. Hop, et voilà, je vais finir au ciseau. Et puis après, je vais recouper. Comme ça, on va ajuster. Vous voyez, après, on peut ajuster. On fait aussi en fonction de ce qu'on a sous la main. Hop. Donc, vous voyez, c'est un peu grand, c'est un carré. Donc, je pense qu'on va recouper un petit peu les côtés. Donc là, on est à combien? Mon image fait 7,5. Il faudrait que ça fasse 7 cm. Si on enlève un tout petit peu de chaque côté. Hop, j'ai recoupé, j'ai enlevé un demi-centimètre à peu près. Hop, bah là vous voyez, je vais ajuster. Du coup, je vais pas faire un rectangle, je vais faire un carré à la place, mais voilà. Vous voyez, on va juste ajuster et là, en même temps, je pourrais mettre 1 centime. Donc du coup, je suis à 7 cm par 7 cm. Eh, c'est pas mal, hein. Donc, désolée, vous avez dû entendre ma petite tablette. Bah oui. Et ben voilà, 7,5. Je vais juste nettoyer un petit peu les bords parce que c'est pas très joli. Hop. On va coller ça dessus. Vous voyez, vous pouvez ajuster. Hein. Là, j'ai ajusté en fonction de l'image que j'avais dans le bloc. Hein. Après, voilà, principalement, vous pouvez le faire qu'avec du papier, hein, pas forcément une image, mais je trouve que ça permet de, comment dire, bah, de fignoler la carte et puis voilà, aller un petit peu plus. Donc, on est dans le thème, voilà. Donc là, après, moi, je vais le mettre, bah, du coup, en centrale ici. Voilà. Je vais peut-être mettre. Alors, j'avais un crayon feutre que j'aime bien. Quand j'ai eu ma Cricut, je l'ai gardé. C'est le seul que j'ai gardé. Mais je sais pas où il est.
Mais après, vous pouvez mettre pour toi, joyeux anniversaire, félicitations, merci. Bref, ce que vous souhaitez. Hein. Soit vous mettez rien du tout, soit vous mettez quelque chose. Moi, je peux parce que voilà, j'ai la petite case blanche. C'est dommage, c'est blanc, mais bon. Et puis bah là, je vais venir le placer au milieu quand même. Ça fera plus joli. Et du coup, bah voilà. Donc, vous voyez, là, la carte sketch, une fois finie. Donc, hop. Non, je t'ai pas dit de tourner. Donc, vous voyez, à place d'un rectangle, bah, j'ai mis un carré parce que, bah, voilà, c'est en fonction de l'image. Mais voilà ce que ça donne. C'est tout simple, c'est tout bête. Et voilà. Donc, je l'ai faite avec le nouveau bloc de Chaction qui est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, c'est celui-là, si vous le cherchez. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça change dans les couleurs qui changent un peu. Ça... C'est un peu plus sympa. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que pour ce petit défi, ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et puis, plein de bisous. Scrapez bien, profitez bien. Bonne semaine à vous. Moi, je serai à Château-Gontier aujourd'hui, le jour où je publie la vidéo, parce que je suis à la boutique de Château-Gontier. Donc voilà. Bon, bah, allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye.